Un Français jette environ 590 kg de déchets par an. C'est 2 fois plus qu'il y a 40 ans. Certains déchets sont longs à se dégrader dans la nature et peuvent être dangereux pour la santé et l'environnement. Pourtant, il existe des comportements simples pour réduire nos ordures. Ce magazine les a compilés pour vous. Voici les éco-gestes au quotidien. Nous sommes chez Pascal. Pour elle, il est important de vivre dans un appartement sain. Attachée au respect de l'environnement, elle utilise pour faire le ménage des recettes de grand-mère comme le savon noir ou le vinaigre blanc. Elle achète parfois des produits marqués de logos environnementaux. Pas toujours facile de savoir ce qui se cache derrière. Pour s'y retrouver, un seul repère fiable pour le consommateur pour acheter des produits ménagers, c'est l'écolabel européen, la petite fleur. Sur d'autres catégories de produits, il existe également l'écolabel NF Environnement qui offre les mêmes garanties que l'écolabel européen. Vous pouvez trouver des produits écolabellisés européens dans toutes les grandes et moyennes surfaces. Pour en savoir plus, nous sommes allés dans une usine allemande spécialisée dans la production de produits d'entretien moins polluants. L'écolabel permet de valoriser l'ensemble des emballages puisqu'il faut avoir un poids d'emballage maximum. Et puis, il interdit certains composants comme les formaldéhydes par exemple. L'écolabel permet de garantir également que le produit a peu d'impact sur la qualité des eaux usées. Qu'en est-il de l'efficacité? Il y a des tests normés européens qui existent et donc une formule écologique est soumise exactement au même test d'efficacité qu'un produit conventionnel. Et donc on effectue les comparaisons, produit A, produit B, produit C, produit écologique, et l'on peut mesurer l'efficacité du produit écologique par rapport aux autres. Mireille a pour principe de ne rien jeter. Elle veille aux quantités qu'elle achète. Alors avant de faire ses courses, elle fait toujours une liste à laquelle elle se tient. Cela paraît dérisoire, mais peut permettre d'éviter le gaspillage alimentaire. Chaque année en France, un habitant jette à la poubelle 7 kg de denrées alimentaires encore emballées. Pourtant, des gestes simples peuvent permettre de moins gaspiller. Au niveau du réfrigérateur, toujours appliquer la règle d'or du premier entrée, premier sortie. C'est-à-dire qu'en fait, dans votre réfrigérateur, si vous avez des produits à date limite de consommation différente, il faut consommer celui qui a la date limite de consommation la plus proche. Enfin, on peut rappeler que des plats qui ont été cuisinés et qui n'ont pas été complètement consommés peuvent être réutilisés, notamment pour fabriquer de nouveaux plats. C'est l'art d'accommoder les restes. De remettre un peu de coca. Charlotte est mère de 2 petites filles. Comme beaucoup, elle trie ses déchets et sensibilise ses enfants à la protection de l'environnement. Je peux mettre ça à la poubelle, s'il te plaît? Oui, maman. C'est pourquoi elle a installé dans sa cuisine des poubelles de différentes couleurs pour que toute la petite famille s'y retrouve. Mais ce n'est pas toujours facile. La participation au recyclage des déchets, c'est simple. Ça commence tous les jours dans son appartement, dans sa maison. Dans la cuisine, on peut avoir en général 3 poubelles. Une poubelle pour le verre, une poubelle pour les emballages et les papiers, et une poubelle pour le résiduel, à savoir les matières organiques et les produits qui ne sont pas triés pour être recyclés. Dans la poubelle pour les emballages, vous pouvez y mettre tous les flacons et bouteilles en plastique, vous pouvez y mettre les boîtes métalliques, vous pouvez y mettre les cartons. Il ne faut pas oublier non plus le tri des papiers, des journaux, magazines et des papiers de bureau. Il convient d'avoir des emballages non souillés, c'est-à-dire pour lesquels il n'y a pas de reste alimentaire qui viendrait perturber ensuite le recyclage et puis surtout poser des problèmes sanitaires dans le circuit de collecte. Les pots de yaourt et les films plastiques ne font pas aujourd'hui partie des consignes de collecte sélective, pas parce qu'ils sont souillés, mais surtout parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de dispositif pour les recycler. Certains déchets sont considérés comme dangereux et n'ont pas leur place dans les poubelles ordinaires. Ce sont les pilets accumulateurs, ce sont les équipements électriques et électroniques. Là, il convient de les mettre de côté et puis périodiquement de les apporter soit à la déchetterie, soit quand on achète un appareil électrique électronique neuf, de le rapporter l'ancien à son distributeur qui vous a vendu le produit neuf. Télévision, téléphone portable, réfrigérateur ou encore ordinateur, tous les appareils électriques sont source de 1 700 000 tonnes de déchets par an. Pourtant, ils sont recyclables. Nous sommes au centre de traitement et de valorisation de la région d'Angers. Ici, 26 000 tonnes d'appareils sont recyclés par an. Les déchets ici sont traités suivant leur catégorie. Donc nous avons les écrans qui sont des téléviseurs ou des moniteurs informatiques. Nous avons également le petit appareil électroménager, les cafetières, les aspirateurs, les ordinateurs. Et puis une autre catégorie très importante, les réfrigérateurs.
Ensuite, les composants sont recyclés pour récupérer la matière première, pour la remettre dans le circuit de consommation. Il faut savoir que l'électricité consommée lors de l'utilisation d'un appareil peut varier du simple au quintuple. Il existe des gestes qui permettent de faire baisser la facture, comme débrancher son chargeur de téléphone après utilisation ou ne pas laisser ses appareils en veille. Il y a de plus en plus de consommation qu'on ne voit pas, ce qu'on appelle donc des veilles cachées. Dès qu'on a une horloge qui donne l'heure, par exemple sur la cafetière, c'est une veille cachée. Là, on pense que les appareils sont éteints, mais ils continuent de consommer l'électricité. Tous les produits que nous consommons ont un impact sur l'environnement. De la boîte de céréales en passant par les bouteilles d'eau, ils utilisent tous des ressources et génèrent des pollutions lors de leur fabrication, de leur transport, de leur utilisation et lorsqu'ils deviennent des déchets. Toutes ces étapes constituent ce que l'on appelle le cycle de vie d'un produit. Un cycle de vie commence par l'extraction des matières premières, l'extraction des matières dans le sol. Ces matières, on va les transformer, ça c'est la phase de fabrication. Ensuite, une fois que le produit est fabriqué, on va le transporter et on va aussi le stocker dans un magasin de distribution. Il va être acheté par le consommateur, utilisé par le consommateur et une fois qu'il est hors d'usage, il faut prévoir donc sa fin de vie, que ce soit du recyclage ou de l'élimination. Un étiquetage écologique pourrait voir le jour dans les années à venir. L'idée, voilà, c'est de fournir aux consommateurs des informations environnementales sur les produits qu'il achète en regardant, outre effectivement les émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique sur l'ensemble des produits, d'autres indicateurs qui dépendront de la catégorie de produits en question.